À l'époque de la lutte, voilà, comme je vous disais que nous ici, c'est pas une lutte avec frappe, il n'y a pas aussi de méchanceté, mais le but c'est de mettre ton adversaire par terre, c'est une lutte avec des prises. Et puis il n'y a pas aussi un trophée à gagner, c'est seulement la fierté de tes parents, ou bien l'honneur de tout un village. Voilà, et maintenant, une fois qu'on a fini de lutter, là il se trouve, voilà que le riz est déjà mûr, et là nous avons ici une des variétés. C'est-à-dire, là nous avons ici du riz, c'est pas du blé, voilà, là nous avons ici le riz. Et ce riz aussi on le coupe. Et on l'attache sous forme de botte. En premier temps, c'est pour faciliter le transport. Mais en deuxième temps, c'est pour le stocker ce riz dans les greniers. Et c'est un grenier aussi qu'il ne faut jamais vider. En tout cas, qu'il ne faut jamais le vider, parce qu'il y a certaines cérémonies traditionnelles qu'il faut impérativement présenter ce riz local. Donc, si on entre chez toi, on ne trouve pas ce riz, là, on te traitera comme un paresseux. Et le fait d'être traité par un paresseux, c'est vraiment une honte pour la famille. Et là, nous avons ici un mode de transport. Là, c'est un panier. Ce panier, elle est fait avec l'énergie des feuilles de palmier. Là, nous avons ici un support, c'est pour alléger en même temps, amortir le poids. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez tendance à avoir les femmes avec des morceaux de tissu, mais auparavant, c'est à base des feuilles de palmier. C'est toujours le palmier. Et là, c'est la spécialité des femmes. Là, elles peuvent faire 2 à 3 km quand même attraper le panier, tout en discutant en cours de route et en chantant, et elles plissent le bébé dans le dos. Voilà. Et là, nous avons ici un panier qui peut faire 10 à 15 kg, mais il y a des paniers aussi beaucoup plus grands que ça qui peuvent aller au-delà de 25 kg. Imaginez 25 kg sur la tête avec le bébé dans le dos pour faire 2 à 3 km dans les zones sablonneuses. Dans les zones sablonneuses, ça vaut vraiment de la peine. Si ce n'est pas des paniers, ça peut être des bassines d'eau, bien du fagot de bois. Et le bois, c'est pour faire la cuisine. Voilà. Et nous avons ici quelques chapeaux. Ces chapeaux-là aussi sont faits à base de feuilles de palmier. C'est avec ça aussi que la maman se protège contre le soleil tout en récoltant le riz. Voilà, au niveau des rizières. Là, ce ne sont pas des chapeaux chinois, mais nous avons ici des chapeaux Diola. Voilà. Et là aussi, nous avons ici un petit parapluie de la femme Diola. C'est avec ça aussi que nos mamans se protègent contre le soleil et la pluie au niveau des rizières, tout en répliquant le riz, avec le bébé dans le dos. Regardez comme ça, là, elle est à moitié protégée. Elle protège aussi le bébé, les pieds dans l'eau, parce qu'au niveau des rizières, il y a de l'eau. L'eau peut venir jusqu'au niveau des genoux. Là, tout en répliquant le riz comme ça. Là, elle peut passer des heures en train de répliquer le riz. En général, elles mettent une ficelle pour pouvoir tenir le parapluie. Maintenant, une fois que le bébé arrive à s'endormir, là, on étale une nappe faite à base de ces feuilles-là, et on peut protéger l'enfant contre le soleil, la pluie et les mouches, le temps que ta maman continue à travailler, à répliquer le riz. C'est toujours fait à base de feuilles de palmier. Et si vous regardez là, si la pluie tombe, ça glisse, ça ne peut pas quand même pénétrer. Et là aussi, nous avons ici la valise. Là, c'est la valise traditionnelle de Diola. Ouais, c'est dans ces valises aussi qu'auparavant, que nous parvenons à mettre tous nos vêtements tout en allant en voyage dans les maisons. Et ces valises aussi sont tissées avec l'énergie des feuilles de palmier. C'est toujours le palmier rognier. Et d'où l'importance du palmier rognier. Et si vous regardez, là, il y a de l'espace, ça permet aux habits de ne pas prendre de l'humidité, ça peut respirer. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, on a ces valises, c'est pour mettre du linge sale. Mais auparavant, c'était vraiment la valise traditionnelle de Diola. Et là aussi, nous avons ici quelques nasses. Ces nasses, c'est pour la pêche au poisson. Vous savez, nous ici, toutes nos activités de pêche, on les faisait au niveau des bolons. Les bolons, c'est au niveau des mangroves. Et si vous faites le constat, tous nos rizières sont à côté des mangroves. Maintenant, une manière aussi d'empêcher le soleil de ne pas détruire les rizières, là, en général, on fait des barrages, des digues en sel. Maintenant, au niveau de ces barrages, il y a toujours des ouvertures là où l'eau passe. Maintenant, au niveau de ces ouvertures, on va venir placer la nasse comme ça. La nasse va occuper toute la profondeur du trou. Dans toutes les poissons qui vont essayer de suivre le courant d'eau, une fois qu'ils pénètrent dans ces nasses-là, là, ils seront piégés. Parce que là aussi, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et maintenant, pour le retirer de là, il suffit de détacher l'entonnoir, là, tu peux récupérer tes poissons. Et regardez, avec le courant d'eau, les poissons peuvent pénétrer facilement comme ça. Et si ça pénètre, ça se referme. Une fois que les poissons entrent, l'eau va couler et les poissons auront du mal à faire le retour. Et maintenant, le reste des petits poissons là, au niveau du barrage, à la basse marée, les femmes aussi vont participer à la pêche. Et chacune des femmes vont se répondre avec un as là. Tout au long du barrage, là, elles sont en file indienne. Elles vont faire des mouvements. En faisant des mouvements dans l'eau, l'eau devient boueuse. Et les poissons auront du mal à respirer. Là, ils vont essayer de remonter pour prendre de l'oxygène. Dans ce cas, comme ça. Dans ce cas, il y a le poisson, ça fera des vibrations. Là, ils vont faire entrer leurs mains et attraper leurs poissons. Voilà. Et là aussi, nous avons ici un panier, c'est pour mettre les poissons au frais. Ouais. Et en général, c'est des carpettes de mulet. Voilà, là, si je le mets dans l'eau, ça peut rester quand même des heures sans que les poissons se couillent.
Et nous avons ici des morceaux de fer. Là, c'est des morceaux de fer que vous pouvez trouver à l'île de Gorée. C'est avec ça qu'on prenait pour maîtriser les esclaves. Maintenant, pour les maîtriser, c'est quelque chose de mais on va vous le montrer. Même si ce n'est pas beau à voir, mais on va vous faire une petite démonstration. Regardez, là, c'est des anclages au niveau de la cheville. Là, comme ça. Là, ils étaient un fil indien, il y avait le suivant jusqu'à la mer, les bras aussi monotés, et il y avait une chaîne qui vient au niveau de la cheville jusqu'au niveau des bras. Et là, le star peut venir nous masser de face comme ça. Là, il ne pouvait pas marcher complètement, mais il pouvait se déplacer. Et maintenant, puisque la tête négrière est un signe de très grand malheur, jusqu'à présent, on se rappelle de cela. Et tu vois qu'il y a un deuil, mais surtout un deuil d'un jeune. Pourtant, un jeune, vous savez, auparavant, durant la traite, on n'embarquait que les jeunes. Dans ce cas qu'on les embarquait, nous ici, on les considère comme des morts disparus parce qu'ils ne revenaient jamais. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, histoire qu'il y a une perte d'un jeune, là, on se rappelait de cette époque. Maintenant, les femmes vont faire une marche funéraire. Dans les marches funèbres, chacune des femmes vont se répandre avec des morceaux de fer. Elles ne sont pas au niveau de la cheville, mais à la main, elles vont chanter en pleurant, en faisant rien sur son lapin. Comme ça. Là, c'est le funéraire d'un décès d'un. Voilà, et surtout, je regardais aussi l'histoire de la traite négrière. Nous sommes les villages les plus touchés parce qu'on est tous à côté du littoral de la mer. Et puis il y avait aussi un comptoir qui était l'île de Caravane. L'île de Caravane, c'était juste à l'embouchure du fleuve Casamance. Et tous les esclaves qu'on a trouvés ici, on les récupère à l'île de Caravane, après l'île de Caravane. On les achemine vers l'île de Gorée, après l'île de Gorée, ça remontait jusqu'en Amérique et aux Antilles. Voilà. Et concernant toujours la traite négrière, là, il y a aussi les feuilles fusils. Nous avons ici un mousquet. C'est des armes à four et des plombs. Vous savez, auparavant, durant les guerres intra-kings, durant les guerres tribales, le roi aussi avait des captifs de guerre. Et ces captifs-là sont devenus comme des prisonniers. Mais dans les Européens qui venaient chercher des esclaves, ils amenaient ces armes-là, des miroirs et du vin. Là, ils faisaient l'échange, ils faisaient le troc avec nos rois. Le roi leur donnait des esclaves de tribu et donnait au roi ces armes-là. Et auparavant, c'était seulement les rois qui avaient ces armes. Et s'en servaient pour la chercher les guerres tribales. Et imaginez, avant l'arrivée de ces mousquets, les Africains avaient leurs armes. C'était quoi? C'était l'arc à flèche ou bien des lances. Et imaginez parmi ces rois-là, c'est un roi de traîner un homme comme ça, il est devenu beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que les autres rois. D'où l'importance du fusil auparavant. Ah, et maintenant, on va faire un peu de la musique. Là, nous avons ici la guitare. Là, c'est la guitare du rap qu'on appelle le contine. Comme le banjo. Voilà, là c'est la guitare du rap qu'on appelle le contine. Et sa composition, elle est composée d'une petite calabasse, une peau d'entrave ou une peau de chèvre. Un tis, ça devait être un tis de bambou, 3 fils de pêche et un bâton qui sert à changer le son. Vous savez, auparavant, puisque il n'y avait pas de télé ni de radio, une manière aussi de faire la fête au niveau du village. Là, on organisait un feu de camp. Et tout autour du feu, il y a un spécialiste qui va chanter en racontant des contes de loin, des céréales, en racontant aussi des histoires. C'est une manière aussi de se divertir au niveau du village. Voilà, je disais que c'est à base de ce morceau de bloc qu'on peut changer le son. Si tu veux, tu peux l'avancer comme ça, ça change complètement le son comme ça. Voilà, si tu veux, tu le recules, comme ça. Vous avez vu? Mais bien sûr, avant l'arrivée de ces filets de pêche, on prenait les fibres du baobab ou bien les racines du palmier. Parfois les bois des animaux. Voilà, mais aujourd'hui, quand même, avec ces filets de pêche, c'est beaucoup plus récent, ça donne aussi beaucoup plus de son. Et maintenant, pour finir à cette première étape, nous avons ici la fauteuil du roi. Voilà, Sa Majesté aussi, il est toujours habillé en rouge. Et là aussi, je vous conseille en première et de ne pas aller voir le roi avec un habit rouge. Parce que cette couleur rouge, c'est réservé au roi et aux féticheurs des bois sacrés. Vous savez, nous ici, auparavant, tout ce département était dirigé par des rois. Aujourd'hui, quand même, beaucoup de villages ont perdu ce régime à cause de l'administration, mais quand même, il y a toujours des rois. Par exemple, si vous allez à Oussouy, c'est à 30 km d'ici, il y a un roi. Mais parmi aussi les villages qui sont aux alentours d'ici, il y a toujours des rois. Mais c'est des sous-traitants du roi du Sud, parce que le roi du Sud est beaucoup plus célèbre que tous les autres rois. Voilà. Et nous ici, ce ne sont pas des rois dictateurs comme auparavant, mais ils ont aussi des rois sociaux, des rois régulateurs. La raison pour laquelle ils ont toujours aussi un balai, mais un balai aussi qui est sacré. Voilà, supposons dans ce royaume, soit qu'il y a des villages qui sont en conflit, une fois que les Suisses soulèvent le balai, soit qu'il doit mettre fin à la guerre. Et c'est avec aussi son balai qui dirige son royaume. Il n'a pas besoin de crier dans le pour avoir la parole. Il suffit juste de soulever le balai, tout le monde s'arrête, maintenant c'est à lui de parler.
Avec son palais aussi qui salue la population. C'est des rois aussi qui sont riches, mais tous ceux qui ont comme richesse, c'est pour quand même aider les familles pauvres dans son royaume. Voilà, c'était ça à voir dans cette première étape. Voilà. Et tu peux poser une question s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Ouais. Pourquoi vous avez fait la couleur rouge? Ouais, nous, aujourd'hui, on a préféré cette couleur rouge pour faire la visite du musée. Parce que si vous regardez, nous sommes dans une forêt verte. Là, si on se permet de se mettre dans une autre couleur, ça sera un peu sombre. Maintenant, pour être beaucoup plus élégant, beaucoup plus voyant, c'est la raison pour laquelle je consomme dans cette couleur rouge. Je pense que cette couleur rouge, ça nous va, non? C'est une couleur aussi. Voilà. Vous allez le voir. L'ambrette africaine. Alors, nous avons un trou non naturel, creusé, et qui avait même la taille d'une porte. Parce que le bois du fromager pouvait servir à faire beaucoup de choses. Des portes, des bancs, des fenêtres et même des pirogues. Parce que c'est un arbre qui a un bois très... il n'est pas dense. Il est tendre, facile à tailler, un peu poreux. Alors, sur des parties comme ça, nos ancêtres pouvaient tailler pour faire des portes ou des fenêtres. Et quand tu coupes, l'arbre se régénère et il se referme. C'est ce qui est en train de se passer ici. Si vous regardez, il y a une marque là. Alors, il y a un bloc qui s'est formé. Et quand il avait la taille d'une porte, il a été creusé par un vieux quand le village était là. Alors, pour vous qui venez d'arriver, c'est le premier site de mon village. Il y a longtemps, mon village se trouvait ici. Alors, un déménagement il y a plus de 50 ans pour aller loin de ces fromagers qui sont devenus un danger parce qu'ils sont vieux. Quand les branches se cassaient, ils tombaient sur ou à côté des cases. Alors, quand le village était là, derrière ce fromager habitait un vieux pêcheur. C'est une légende qu'on nous a racontée. Un vieux pêcheur qui n'aimait pas partager. Alors que chez nous, je dirais même en Afrique, il faut partager. Et lui, il est naturellement comme ça, il n'aimait pas partager. En revenant de la mangrove à 300 mètres d'ici, il prenait jamais le chemin normal. Parce que ce chemin l'obligeait à passer à la place publique. Et puisqu'il ne voulait pas que les gens le voient pour ne pas partager, il trouvait toujours un raccourci. Et c'est par là qu'il passait et entrait dans sa maison. Et c'est pour cela qu'on l'appelait Ounatia. Ounatia, ça veut dire le radin. Alors, je crois que il a des descendants sérères parce que les Diola partagent. Non, les Sérères partagent. Attention. Ah non, les Sérères partagent. Attention. Merci. Voilà. Non, les Sérères ne partagent pas. Alors, c'est pour cela qu'on l'appelait Ounatia. Ounatia, ça veut dire le radin. Alors, on dit que même la nature savait qu'il était radin. Alors, pour montrer combien de fois il était radin, son trou en se refermant, il a la forme de quoi? Ça, c'est une forme de quoi? De cœur. Dans quelle disposition? Renversé. Que la nature dit qu'il avait un cœur mal placé, c'est pour cela qu'il n'aimait pas partager. Voilà l'histoire du vieux radin. Et le partage, je me rappelle à l'école, beaucoup de textes de lecture parlaient de partage, de solidarité et d'entraide. Mais lui, c'est comme ça. C'est comme l'os de Morlam, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a les textes aussi de Mustapha. Ouais. Mustapha qui n'aimait pas partager non plus. Et on joue sa maison, il n'aimait pas partager, discuter ni aider. On joue sa maison en pris feu. Alors les gens ont dit qu'ils ne vont pas l'aider parce qu'il n'aidait personne. Mais il y a des sages qui sont dans le village, ils sont bien, ils disent qu'il faut l'aider parce qu'il n'est pas le seul à habiter la maison. Il y a ses enfants et sa femme. Alors il l'a aidé, après ils l'ont convoqué à la place publique au milieu de tout le village. Et chacun disait à Mustapha ce qu'il avait dans son cœur. Et depuis ce jour, Mustapha a changé d'attitude. Quand il y a un problème, il est le premier à se présenter. Voilà. Et tant d'autres histoires. Voilà.